Donc OpenESGI, il faut savoir que c'est donc un programme qui a été créé dans l'école il y a maintenant 4 ans, qui a un triple objectif. L'objectif, c'est d'une part d'apporter de la vie au sein de l'école, des activités de différentes manières et notamment des activités qui peuvent être assez fun. D'autre part, l'objectif, c'est aussi d'ouvrir l'école sur l'extérieur. Ça veut dire qu'à travers ce programme, il y a beaucoup d'entreprises partenaires, d'associations qui vont venir dans l'école, et ce programme va aussi couvrir tous les événements qu'on peut faire vers l'extérieur quand on a par exemple des étudiants qui participent à des salons professionnels ou à des visites de data center à l'extérieur. Et puis le troisième objectif du programme, c'est aussi de développer un peu l'ouverture d'esprit, la connaissance plus élargie de tout un chacun, parce qu'on est persuadé au sein de l'école que le cadre informaticien du XXIe siècle, c'est quelqu'un qui doit savoir communiquer, et qui doit savoir gérer des projets, et qui doit savoir s'intéresser aux problématiques de ses futurs clients et de ses futurs utilisateurs. Donc le programme a aussi cet objectif, globalement, de former un informaticien ouvert tel que nous le demandent les entreprises qui souhaitent vous recruter à la sortie de l'école. Alors, le principe de fonctionnement du programme, c'est qu'il propose énormément d'activités. Il y a déjà 40 associations permanentes au sein de l'école, et donc beaucoup d'activités tout au long de l'année. Pour être au courant de toutes ces activités, le mieux c'est d'aller sur le blog du programme, donc qui est openesgi.fr, où vous avez régulièrement les principales activités à venir qui sont listées. Et vous avez aussi sur ce blog une liste, vous cliquez sur l'onglet associations, et là vous avez la liste des 40 associations permanentes de l'école. Ces activités, elles sont donc très diverses. Ce qu'on vous demande à travers le programme, c'est d'y participer d'une manière ou d'une autre. Donc c'est très ouvert. Vous pouvez vous-même d'ailleurs proposer une activité. Par contre, c'est obligatoire ce programme, puisqu'à la fin, il y a une note à la fin de chaque semestre. Il y a une note avec un coefficient 2 et 2 ECTS. Alors, vous pouvez donc participer à ces différentes activités. En fonction des activités, vous allez gagner des Open. Donc, tout ça est détaillé dans le règlement pédagogique qui est en ligne, que vous pouvez consulter, qu'on vous a donné à la rentrée. Et notamment, dans ce règlement pédagogique, vous avez, pour chaque type d'activité, comment ça se passe, quel Open vous pouvez gagner et comment vous allez valider vos Open. Donc en fonction, soit c'est le responsable de l'association qui va vous donner des Open, soit quand c'est une conférence, on vous dit qu'en fait il suffit de signer la feuille de présence pendant la conférence, à ce moment-là automatiquement vous allez gagner les Open. Donc ça dépend des types d'activités. Voilà, pour avoir cette note, vous devez donc faire un certain nombre d'activités chaque semestre. Vous allez gagner comme ça des Open, jusqu'à 16 Open potentiellement quantitatifs, ce qu'on appelle les Open quantitatifs. Donc ça vous fait déjà une note sur 16. Et ensuite, il y a 4 Open que vous allez gagner à travers la synthèse que vous rendrez à la fin du semestre à votre attaché de promotion. Dans cette synthèse, déjà, vous allez mettre tous les justificatifs des activités que vous avez pu faire à l'extérieur de l'école. Par exemple, si vous avez fait un salon professionnel, dans le semestre, nous, on ne peut pas savoir que vous y étiez samedi sur tel salon professionnel, mais à ce moment-là, vous mettez le justificatif en annexe de votre synthèse et ce sera pris en compte. Et vous gagnerez, par exemple, pour une visite sur un salon professionnel, 2 Open. Et puis enfin, dans cette synthèse, on va vous demander aussi de faire un bilan personnel de ce que le programme Open vous a apporté. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même, sur le monde de l'informatique, sur le management d'équipe, par exemple. Et ça, c'est noté sur 4 points. Et donc ça vous fait 4 points supplémentaires, donc globalement une notation qui va évidemment sur 20 comme toute note de l'école. Les activités qui sont proposées, elles sont sur 4 axes, donc c'est important aussi de comprendre ça. Il y a un axe qui s'appelle entreprise, donc c'est tout ce qui touche à la connaissance de l'entreprise. Si vous faites des stages facultatifs, si vous faites des missions en alternance, si vous participez à des conférences professionnelles, que ce soit des conférences qui sont organisées dans l'école ou des conférences qui se font à l'extérieur de l'école ou dans une autre école du réseau ou des salons professionnels. Donc, premier axe, tout ce qui vous permet de mieux connaître le monde professionnel. Deuxième axe qui s'appelle esprit d'équipe, donc qui développe cet esprit d'équipe, cette capacité à travailler en équipe qui est aussi si important dans les métiers auxquels vous vous préparez. Donc là-dedans, il y a tout ce qui est les activités relativement ludiques et festives, donc les associations, le BDE, tout ce que fait le BDE, toutes les autres activités qui sont plutôt ludiques ou qui sont culturelles ou qui sont humanitaires. Donc vous avez un bureau
un BDH qui fait les activités humanitaires, vous avez l'organisation comme du 4L Trophy, vous avez le fait de faire des cours de soutien pour des étudiants de l'école ou pour des collégiens à travers ce qui est organisé dans une activité qui s'appelle Zubdeco. Vous avez aussi toutes les activités assez ludiques, FIFA, poker, cartes magiques, tout ce genre de choses. Ça, c'est l'axe donc esprit d'équipe. Troisième axe, c'est l'axe challenge. Donc l'axe challenge, c'est les passionnés qui se réunissent sur un sujet donné et qui veulent aller le plus loin possible. Là-dedans, il y a 3 types d'activités. Principalement, il y a les laboratoires pédagogiques de l'école déjà. Donc 6 associations qui sont concernées. Hein. Vous avez les labos sur la sécurité, sur les réseaux Cisco, sur le développement mobile Apple, sur .net, sur la 3D jeux vidéo, sur le développement avancé. Vous avez tout ce qui est préparation de certification professionnelle, type Microsoft MCP, CEH ou autre. Donc dès qu'une certification n'est pas prévue dans le programme de votre spécialisation et que vous la passez, vous allez gagner des Open en plus. Et puis vous avez aussi dans Challenge tout ce qui est concours étudiants. Il faut savoir que sur Paris, il y a beaucoup de concours étudiants dans différents domaines. On a des étudiants qui ont déjà gagné des concours et ça c'est l'axe Challenge. Enfin, dernier axe, c'est l'axe communication qui va développer chez chaque étudiant ses capacités à communiquer, à développer ses compétences relationnelles. Donc là-dessus, il y a tout ce qu'on appelle infopromo, tout ce qui est représenter l'école sur des salons, sur des portes ouvertes, tout ce qui est aussi les personnes qui communiquent sur leur expérience au sein de l'école, que ce soit l'équipe ESGI TV, que ce soit différents blogs qui sont animés par des étudiants. Voilà, tout ça, ça représente de très nombreuses activités tout au long de l'année qui se font principalement le jeudi après-midi, mais en fonction de la nature des activités, parfois c'est à d'autres moments, notamment il y a des conférences en soirée. Pour se tenir au courant, encore une fois, il y a un rendez-vous, c'est le blog openesj.fr, c'est vraiment le lieu d'information sur toutes les activités à venir. Si vous voulez savoir toutes les principales activités passées qui ont lieu, il y a aussi un excellent site qui s'appelle esj.tv et qui relaye tous les événements au fur et à mesure de l'année. Tout ça nous permet de mettre en place plein de choses au sein de l'école et aussi de faire rayonner l'école. Alors à ce titre-là, grâce au programme OpenESGI, sachez qu'en 2013, on a même gagné un award, le MCE Award 2013 pour les écoles d'ingénieurs, puisque on a gagné l'award cette année sur l'innovation pédagogique à travers ce qu'on fait dans le cadre d'OpenESGI, en partenariat avec Cisco, donc le laboratoire Cisco. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente année Open à tous, et si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à demander à vos attachés de promotion ou à la responsable du programme, Caroline Platon.